Bienvenue sur votre chaîne École du Futur, c'est Moussa Diallo, professeur de SVT. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'aborder avec vous la correction d'un exercice de la classe de 3e qui porte sur la géologie. Plus précisément, la leçon numéro 12, la tectonique des plaques. Donc, chers élèves, je vous invite à suivre la vidéo jusqu'à la fin pour pouvoir bénéficier de toutes les réponses à cet exercice. Donc, exercice numéro 3, la consigne est la suivante. Recopie le numéro des affirmations exactes, puis corrige les affirmations inexactes. Vous l'aurez compris, c'est une consigne qui porte sur deux éléments à faire, à réaliser. Premièrement, si la phrase est vraie, vous allez mettre vrai. Si elle est fausse, vous allez mettre d'abord faux, puis après, vous allez procéder à la correction de ce qui n'est pas bon. C'est bon? En réalité, si vous avez appris le cours, ça ne doit pas poser de problème. Donc, vous avez première phrase. La tectonique des plaques est une théorie qui décrit le globe terrestre. Vous mettez un vrai. Deuxième phrase. Les plaques sont de nature visqueuse. Vous mettez 2 fausses. Et vous allez à la ligne, vous mettez correction 2. 2 pour faire allusion à la phrase 2. Vous mettez les plaques sont de nature solide. Troisième phrase. La chaîne de montagnes de l'Himalaya résulte de la divergence de 2 plaques. Vous mettez 3 faux. Et vous allez à la ligne, vous mettez correction 3. La chaîne de montagnes de l'Himalaya résulte de la convergence de 2 plaques. Elle résulte même de la collision de 2 plaques. Si vous mettez collision, c'est meilleur. Mais si vous écrivez convergence, vous n'avez pas faussé. Mais si vous mettez collision, c'est meilleur. C'est bon parce que, comme vous le savez, c'est la chaîne chez le continent. C'est en réalité l'Inde qui a dérivé et qui est allé se heurter sur la plaque eurasienne. C'est bon? Donc, si vous mettez collision, vous n'avez pas faussé. Mais vu qu'on a mis divergence, vous pouvez mettre convergence à la place. C'est bon? Quatrième phrase. La mobilité des plaques est liée au courant de convection de l'asténosphère. Vous mettez 4 vrai. Cinquième phrase. Les dorsales sont des limites des plaques. Vous mettez 5 vrai. Sixième phrase. On trouve les dorsales océaniques au niveau des zones d'écartement des plaques. Vous mettez 6 vrai. Septième phrase. La subduction correspond à la rencontre de 2 plaques continentales. Vous mettez 7 faux. En effet, la subduction, vous allez mettre correction 7. La subduction correspond à la rencontre d'une plaque océanique et d'une plaque continentale. Huitième phrase, vous mettez l'énergie interne du globe provient de la chaleur produite par les éléments radioactifs présents dans la croûte terrestre. Donc ici, c'est présent dans la croûte terrestre qui cause problème. C'est présent à l'intérieur de la Terre et pas présent dans l'énergie interne du globe provient. L'énergie interne du globe provient de la chaleur produite par les éléments radioactifs présents dans la croûte terrestre. Ce n'est pas au niveau de la croûte terrestre. C'est présent dans l'asténosphère. C'est bon? Neuvième phrase. Les limites des plaques sont les mêmes que celles des continents. Vous mettez ici 9 faux. Les limites des plaques sont différentes de celles des continents. En effet, les continents sont moins larges car elles sont portées par les plaques. C'est bon? Donc, vous allez mettre 9 faux. Vous allez mettre correction 9. Les limites des plaques sont différentes de celles des continents. Donc, dixième phrase. Les plaques se rapprochent au niveau des zones de divergence. Vous mettez 10 faux. Les plaques se rapprochent au niveau des zones de convergence. Onzième phrase. Les frontières des plaques sont des zones très sismiques. Vous mettez 11 vrai. Douzième phrase.
les plaques lithosphériques et océaniques ont la même épaisseur. Vous mettez faux. Vous mettez faux. En réalité, les plaques lithosphériques et les plaques océaniques n'ont pas la même épaisseur. En effet, les plaques continentales sont beaucoup plus larges que les plaques océaniques. 13e phrase, les zones actives correspondent aux limites des plaques et vous mettez là, vous mettez vrai. 14e et dernière phrase, le rapprochement de deux plaques océaniques peut entraîner la diminution de l'océan et vous mettez ici en réalité 14 vrai. Donc chers élèves, c'est la fin de la vidéo. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore déjà fait. N'oubliez pas de liker et de partager la vidéo. Merci et à très bientôt.